agglomérés pour en faire des savonnettes. Voilà, la poussière c'est perdable. Voilà, ça va. La pâte ne pique pas sur la langue, donc c'est déjà un bon critère pour savoir si le savon sera bon ou pas. Après une dizaine de jours de cuisson et de surveillance attentive, la pâte est prête. Il faut la couler dans les mises. Ça n'arrive pas tous les jours, seulement une dizaine de fois par an. La pompe, qui permet d'acheminer la pâte à savon depuis le fond du chaudron jusqu'à la salle des mises, un étage plus haut, est alors l'objet de toutes les attentions. Une fausse manœuvre et ce sont 20 tonnes de savon qui sont compromises. La principale difficulté, c'est que dès que l'écoulement du savon a commencé, on ne peut pratiquement plus l'arrêter. On ne peut plus refermer les robinets, pour la bonne raison que si on refermait un robinet d'écoulement, le savon se figerait dans le robinet, ça poserait des problèmes. Il y a des endroits où le temps refuse de passer. Le savon de Marseille traditionnel se fabrique encore selon les règles fixées par Louis XIV en 1688. Depuis cette époque, il faut toujours 25 jours pour cuire la pâte à savon et la laisser sécher. Les machines n'y changeront jamais rien. C'est une histoire d'hommes, l'histoire de ceux qui travaillent ici depuis 100 ans. Et ce sera sans doute bientôt aussi l'histoire de Julie. Je ne refuse pas l'idée de continuer. C'est pas, comment dire, se sacrifier, je vois pas du tout comme ça. Mais pour moi, c'est tellement naturel, ça serait tellement naturel à la limite de continuer parce que ça me plaît. C'est un endroit qui me plaît, c'est un produit qui me plaît, c'est une tradition qui me plaît. Donc non, je ne refuse pas du tout l'idée.